Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, de bonne humeur. Aujourd'hui, la grâce du Seigneur nous est donnée. Il fait lever en nous un prophète. Il fait lever en nous des prophètes. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous donne sa parole à travers le prophète qu'il a fait lever. Prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous accorde sa grâce et il nous accorde son pardon. Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Roi du ciel, Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur notre Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lorsque l'angoisse m'envahit, je tends les mains vers toi, et ta puissance me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis le Maître puissant qui a formé ton cœur. En mon amour, sois confiant, car je suis ton Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre rêve serait sûrement de voir apparaître notre Dieu pour qu'il puisse nous dire directement ce qu'il veut de nous. Qu'on n'ait pas besoin de passer par la parole de Dieu, qu'on n'ait pas besoin de passer par le curé, par les évêques, puis par le pape, mais qu'il puisse venir nous dire ce qu'il veut. Le peuple de Dieu avait cela, Dieu qui parlait. Et voilà qu'ils ont dit, justement, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, et je ne veux pas mourir. Voyez-vous, moi quand j'étais jeune, quand ma mère sortait sur le perron, puis qu'elle m'appelait, puis elle me disait, « Patrick, viens-t'en », j'avais tendance à y aller tout de suite. Mais quand elle envoyait ma sœur pour me dire « Viens-t'en, c'est le moment t'appelle »,
Je finissais mes affaires, hein, je prenais le temps, c'était pas grave, parce que je savais que j'avais pas l'autorité de ma mère parce que si je lui avais dit « Attends une minute », elle m'aurait dit « Non, non, c'est tout de suite, maintenant. » Vous avez pas fait ça, vous autres, hein? Voyez-vous, quand la parole de Dieu se fait autoritaire, quand la parole de Dieu se fait ferme, on n'a plus la chance de pouvoir dire « je vais faire à ma tête pareil ». Parce qu'on sait que face à l'autorité d'un parent, quand on est ticu, on pèse pas fort, on pèse pas lourd dans la balance. Alors, c'est pour ça que quand le Seigneur veut s'adresser à nous, il a pris des moyens pour que nous puissions avoir encore notre liberté. Oui, il nous parle encore au cœur. Il nous envoie des prophètes. Il nous envoie des gens qui parlent en son nom. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. C'est ce que le Deutéronome dit. Celui que je vais vous envoyer, il va parler en mon nom et il va dire toutes les paroles nécessaires que je lui dirai à son cœur. Mais il ne pourra pas dire n'importe quoi. Et celui qui parle en son propre nom et qui veut attirer sur lui tous les bienfaits de la parole de Dieu, alors il le paiera. Quand on voit Jésus qui arrive dans l'Évangile, devant cet homme possédé, il est autoritaire. Il ne parle pas en son nom d'homme, mais au nom de Dieu. Sort de cet homme. Et voilà que le démon, il prend pas 3/4 d'heure pour sortir, hein? Maintenant, Jésus a l'autorité pour parler. Jésus a l'autorité pour donner la volonté du Père. Et même les démons écoutent cette volonté. Puis nous autres, on a entendu nous aussi la parole de Jésus. Puis on se dit, ouais, mais, hein, c'est notre petit frère qui vient nous parler de ce que Dieu veut. Ouais, mais, moi, c'est pas de ça que j'ai le goût. Moi, c'est pas ça que j'aimerais faire. Ouais, mais, c'est obligatoire de faire ça tout de suite? Je sais, je suis un paresseux, je suis un procrastinateur, alors je sais toutes les raisons qu'on peut sortir. Mais voyez-vous, devant le Seigneur, sa volonté, c'est que nous soyons heureux. Sa volonté, c'est que nous puissions trouver du bonheur. Oui, il y aura des bouts où ce sera difficile, oui, il y aura des bouts où ce sera compliqué, mais il veut notre bonheur. Et il nous donne des balises pour assurer qu'on puisse jouer de façon sécuritaire. Ce matin, j'écoutais une entrevue à la radio et c'était un pédiatre. Un pédiatre qui vient annoncer une bonne nouvelle. Il faut laisser vos enfants jouer avec des allumettes, avec des marteaux, avec des couteaux. Il faut les laisser grimper en haut d'un arbre. Je sais que vous autres, vous avez tout permis ça. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas permis, vos enfants l'ont fait pareil. Mais les jeunes générations sont tellement... comme ils n'ont pas beaucoup d'enfants, les enfants sont la prunelle de leurs yeux. Mais ce que la pédiatre disait aussi, c'est que si vous offrez des allumettes à votre enfant, il faut être là pour l'aider à expérimenter. Il faut l'accompagner. Il faut lui montrer comment allumer un feu de façon sécuritaire, d'une bonne façon. Comment utiliser un canif. Il y a des règles. Tu ne sors pas ça dans une cour de justice. Voyez-vous, le Seigneur nous permet de prendre des risques, nous permet d'avoir notre liberté.
mais il nous donne des conseils, nous accompagne durant notre vie pour que nous arrivions au bout de la vie sans trop d'éraflures, sans trop de blessures. Si nous écoutons du Seigneur, il nous amènera jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la vie éternelle. N'est-ce pas un bien plus grand encore que de prendre 5 minutes de plus pour faire sa volonté? Alors oui, écoutons les prophètes, écoutons ceux qui proclament la parole de Dieu. Nous serons dans un lieu sûr, nous aurons la capacité de pouvoir accueillir le salut de Dieu en notre qualité d'enfant de Dieu. Si même les esprits impurs reconnaissent en Jésus le Maître, reconnaissent en Jésus Dieu, nous pouvons nous aussi proclamer notre foi. Levons-nous pour dire ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les humains, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et nous répondons: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'en demeurant à l'écoute de la parole, elle grandisse continuellement dans la connaissance du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils trouvent dans l'Évangile le soutien dont ils ont besoin en vue de travailler pour le bien commun des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes de chez nous et d'ailleurs, afin que l'Esprit de Dieu les dispose à toujours s'engager dans la construction d'un monde plus juste et fraternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les exclus et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent tout au long de cette année les gens généreux pour veiller sur eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à l'exemple du Christ, elles luttent contre le mal et ouvrent des voies de guérison, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos malades, pour Janine Mongrain, pour Yvon Lefebvre, ainsi que pour les familles Chauvin, Fortier et Gravel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur.
Ô Père, tu nous demandes de nous mettre à l'écoute de ton Fils. Comme toi, tu es toujours à notre écoute. Réponds à nos attentes aujourd'hui et accorde-nous de demeurer des témoins de ton Évangile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi,
nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et Saint Charles Garnier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Réal Giguère, ainsi qu'Éliane Blanchette. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de ma présence, mon corps livré, mon sang livré, de votre gloire l'espérance, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de ma parole,
je vous envoie en messager, proclamer la bonne nouvelle, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de votre vie, de grand amour, signé donné, soyez au monde Eucharistie, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez les biens que je vous donne. Ô mal-aimé, votre amitié à toute fin, toute bonne âne, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quelques petites annonces, je vais essayer de faire ça court. Je sais que vous n'aimez pas ce bout-là, là, mais bon. Ce soir, si vous n'avez rien à faire, je sais, il y a le match de hockey, c'est le dernier match pour 9 jours, mais si ça vous tente de prier, il y a à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours un temps de prière offert par Tendresse du Père. Vous savez, notre agent pastoral, Sylvain Serré, eh bien, c'est lui qui mène ce groupe musical. Et ce soir, ce sera sur le thème des psaumes. Donc, ils ont mis en musique plusieurs psaumes. Donc, si vous voulez, vous êtes invités. C'est dans le feuillet paroissial. Dans le SCG, pardon, c'est à ce soir à 19h à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. On m'a fait mettre dans le SCG aussi qu'il y a M. Couture qui ramasse encore les attaches pour les canettes, là. Alors, les petits guedus d'aluminium. Alors, il les amasse encore et les attache à pain en plastique. Et pour lui, bien, comme c'est écrit dans le SCG, il en fera don à des œuvres pour les fauteuils roulants et pour autre chose. Donc, si vous voulez participer, le sac se situe en dessous du comptoir, derrière la porte du secrétariat. Alors, ou sinon, vous arrivez avec votre sac ou votre contenant, puis on va vous en débarrasser. Alors, je vous remercie. Il m'a dit que ça avait commencé à baisser, fait que je vous le rappelle.
Donc, tout simplement, eh bien, oui, 2 nouvelles d'importance dans notre Église cette semaine. Le premier, Sœur Marie-Léonie Paradis, la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui est patronne du diocèse, sera canonisée. Alors, elle a eu son 2e miracle, alors le pape a promulgué qu'elle sera canonisée. On ne sait pas encore la date. Je pense qu'on va attendre que la cathédrale soit disponible. Mais disons qu'au printemps, ça pourrait arriver qu'il y ait cette célébration de la canonisation de Mère Marie-Léonie Paradis. Vous avez peut-être entendu dans les nouvelles comme quoi Monseigneur Cyprien Lacroix faisait partie des allégations qui étaient déposées dans le recours collectif. Alors, pour l'instant, il suspend ses fonctions, mais comme il les suspend, ça ne veut pas dire qu'il a donné sa démission. Il les suspend le temps de faire la lumière sur cette accusation, sur cette allégation. Alors donc, on prie pour lui et on prie pour l'Église de Québec qui a sûrement pris ça comme un dur coup. Alors, je vous invite simplement à prier pour lui et pour le diocèse. Alors maintenant, il me reste à vous offrir, après vous avoir offert le corps du Christ, vous offrir au moins sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom, et glorifier ton nom. Merci, bonne semaine.